Hello, bonjour, c'est lundi et comme de coutume, je suis heureuse de vous retrouver pour la lecture d'un nouvel extrait, toujours dans la catégorie littérature nigérienne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'extrait du livre Les secrets sacrés d'un mariage éternel, volume 1, puisque c'est en 2 tomes. Il y a le tome 1 que je vais partager avec vous maintenant et le tome 2 que je vous invite aussi à découvrir en même temps que le tome 1. De l'écrivain nigérien Abdou Sidi, alias Chef Sidi, que je salue d'ailleurs au passage. Notre lecture s'étendra de la page 43 à la page 44. Le partenaire idéal existe-t-il ou le canari? Il est très facile de connaître son partenaire idéal, mais nous cherchons le partenaire parfait. Or, nous oublions que le mot parfait est pour le Tout-Puissant. Donc ce mot n'a pas sa place ici lorsque tu choisis ta femme ou ton mari. Il y a une différence entre la petite amie et la femme qui deviendra la mère de tes enfants. De même pour le père de tes enfants et un petit ami. Je m'explique. Dans une relation hors mariage, peu importe le type de belle famille, grande, respectueuse, riche, pauvre, ou si c'est la femme qui détient l'autorité, cela importe peu dans votre relation. Mais, pour ce qui est du cas de la femme ou de l'homme à marier, le type de famille compte énormément. Il faut tenir compte de ce paramètre pour marier une femme ou accepter un mari. La famille a grande influence sur votre relation dans le mariage. Le mariage fusionne les deux familles. Vous ne trouverez jamais un époux ou une épouse parfaite. Donc, ne gaspillez pas vos temps et énergie à courir derrière beaucoup de choix, soi-disant qu'on cherche la personne parfaite. Je le répète encore, parfait est un mot à allouer au Créateur. Un partenaire qui a la foi, exactitude à remplir de ses engagements, croyances religieuses, sincérité, franchise, vaut mieux que tout. C'est le parfait. Si ce mot est à donner aux êtres humains. Si une personne a une foi, la crainte de son Créateur l'oblige à être patiente et à observer les principes religieux en pardonnant. Sans religion, il serait difficile de pardonner son prochain comme une vie dans la jungle. La loi est qu'il n'y a pas de loi dans la jungle. L'homme ou la femme qui a peur de son Seigneur s'abstiendra à poser certains actes infâmes. Il verra sa récompense dans l'au-delà. Je n'ai point oublié ceux qui sont sans croyance. Justement, prenez ce mot pour chaque genre, le bon caractère. Alors, je m'arrête là et je vous invite vraiment à continuer la lecture de ce livre très intéressant. Et sur ce, je vous dis merci.